Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto super rapide pour réaliser une petite boîte. Je vous montre tout de suite tout ça. Et voilà les petites boîtes. Donc je les ai fait à l'occasion de l'anniversaire d'un ami. En fait, il m'a demandé de m'occuper un peu de tout ce qui était un peu déco et tout ça. Donc il avait choisi le violet comme ma couleur. Et donc, je me suis amusée à faire ces petites boîtes à clapets. Donc, vous voyez, vous ouvrez et à l'intérieur, donc j'ai rajouté un petit vœu, non, plutôt un message. Et donc, c'est juste la place pour deux Ferrero Rocher. J'ai pas encore acheté le chocolat, donc je peux pas vous montrer. Mais voilà, c'est la bonne taille pour mettre deux petits chocolats et dire merci à toutes les convives qui vont venir. Donc si vous avez beaucoup de boîtes à faire, c'est un tuto qui est super pratique, il n'est pas trop long et facile à faire. On y va? C'est parti. Alors pour commencer, il nous faudra pour la base de la boîte un papier cartonné qui va faire 14 x 10,5 cm. Et il nous faudra la même chose au niveau du papier design. Donc, ça sera le haut et ça sera la base du bas, quoi. Et j'en profite pour un peu vous expliquer en fait le papier design de Stampin' Up. En fait, il est vraiment... toutes les papiers design qui sortent sont adaptés à leur collection de papier cartonné. Donc vous avez déjà les 4 collections de 10 couleurs, plus les Incolor qui sont des couleurs qui changent tous les 2 ans. Donc il y en a 10 en tout. Et à chaque fois qu'ils sortent donc du papier design, vous avez le papier cartonné qui va avec. Donc si vous avez vraiment des fêtes à thème et tout ça, venez regarder cette collection de couleurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous êtes sûr d'avoir le nombre qu'il vous faut. Vous pouvez les commander. Vous avez l'encre en fait qui est du même ton. Si vous voulez faire du ton sur ton. Donc vraiment des super couleurs de la bonne qualité. Et pour faire des faire-part et des petites boîtes soi-même. C'est vraiment du super matériel. Et je vous laisse regarder sur la boutique. Donc, je vous laisse découvrir toutes les teintes que Stampin' Up propose. Ok, donc on a dit les deux vont faire 14 x 10,5. Je me répète, je sais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des plis à 3,5 tout autour. Donc, ça, j'ai déjà fait. Donc, ça vous donne ça. Hein. Et vous faites la même chose aussi avec le papier cartonné. Donc là, on le voit aussi. 3,5, vous tournez et vous faites ça partout. Moi, maintenant, j'ai déjà mis donc le petit vœu qui sera à l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. J'ai mis mon petit logo. Et donc, évidemment, pour commencer, on va d'abord marquer les plis, tout simplement. Et on passe au ciseau pour venir découper. Alors c'est tout simple aussi, on va couper ce côté-là, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire tout simplement comme ça. On va raccourcir ces bouts qui nous serviront à assembler la boîte. Et on va découper comme ça. Et évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Aujourd'hui, il y a du soleil. Tout à l'heure, il y avait un peu de pluie, neige. Donc, c'est un temps un peu bizarre. Donc, évidemment, cette vidéo, je l'ai fait quelques semaines avant le jour J. Donc, ok. Donc, voilà comment ça se présente. On va prendre maintenant la colle.
Et on va tout simplement donc mettre ça à l'intérieur et le coller pour le fermer et réaliser la petite boîte. Donc je prends ma colle, je fais tout de suite comme ça les deux côtés et je viens coller ça comme ça, le temps que ça prenne. Vous appuyez bien et évidemment on fait aussi l'autre côté. Donc je peux pas vous raconter grand chose de la fête parce que ça sera à venir, mais je vous mettrai des photos sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil. Je mettrai quelques photos de la déco. Donc voilà, donc de Ferrero Rocher, ça c'est bon. Maintenant on fait le clapet et ici on va faire presque pareil, presque. Alors on va aussi couper ici le long comme on a fait pour notre boîte. Là aussi on va raccourcir ici comme ça, on va biseauter comme ça, et en haut on va aussi couper le long à droite et à gauche, mais on va enlever tout le carré. Essayez de couper plutôt à l'intérieur du pli, de façon qu'il n'y a vraiment rien qui se dépasse. Parce qu'en fait, c'est cette languette qui va tenir le tout. On peut voir, je vous montre, vous voyez, elle doit rentrer là. Donc, si elle est un peu plus fine, c'est mieux pour que vous ayez vraiment une facilité de la mettre dedans. Ok. Donc ça. Maintenant, avant de commencer à coller, très important, on va faire la découpe en diagonale. Donc ici où on a découpé les deux carrés, c'est ici qu'on va faire la diagonale depuis ce point, depuis là à là. Alors maintenant, vous pouvez prendre une règle, vous pouvez le faire avec le cutter. Moi, j'aime bien utiliser mon coupe-papier. C'est vraiment super pratique. Donc moi je descends celle-ci, je lui mets à l'intérieur et vous regardez en fait, vous voyez ici, il suffit de la mettre au milieu de cette comment dire, rayure, je sais pas comment on dit, et je vais caler et le point ici et le bout ici. Est-ce que je suis... Oui, voilà. Ok. Donc, pour la lame, on va commencer là où c'est un peu plus... comment dire, résistant, ce côté, et je descends. Et voilà. Et c'est fait. Donc, je refais la même chose de l'autre côté. Je cale mes deux coins, comme ça. Ah merde. La lame, je la mets en haut, parce que ça va être mieux. Parce que sinon, vous ici, c'est un peu fragile, donc vous risquez de le déchirer. C'est pour ça que je coupe du haut. C'est beaucoup plus stable. Ok, parfait. Donc, mes diagonales sont coupées. Et donc, votre pile à paix se présente comme ça. Donc, ici, on avait coupé et donc la diagonale vers le bas. Maintenant, on passe à l'assemblage. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord fermer là devant et on fait après là derrière. Alors, pour que comment dire, ce clapet renferme bien la boîte, le mieux, c'est qu'on va mettre la colle et on va le caler. Et
vous savez, vous avez toujours un petit moment où vous pouvez encore bouger. Et comme ça, en fait, le couvercle va vraiment prendre la forme qu'il nous faut. Si jamais il faut, on peut pousser tout ça. On va le faire à ce moment-là. Donc, recolle des deux côtés. On va faire ça tout de suite. Ok. Donc, je ferme comme ça. Je viens le poser dessus. Et je colle de façon que tout soit bien par-dessus. Parfait. Je l'enlève. Je viens pousser un peu avec les doigts. Et vous avez maintenant ces petites bouts de papier qui sortent. On prend tout simplement les ciseaux et on vient les enlever. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu décalé, mais voilà, je préfère que ce soit vraiment parfait pour la mettre sur la boîte, donc ça se verra pas. Et maintenant, on peut venir coller ce clapet à l'intérieur, ici. Donc, on va mettre de la colle. Maintenant, j'ai mon vœu. Alors, j'ai ma petite phrase comme ça, donc je vais le coller ici. Comme ça, ce sera parfait pour lire. Donc, recolle un peu ici. Et je viens glisser et coller. On appuie bien. Vous voyez, hein, c'est vraiment par sorcier. Et le fait avec cet effet de diagonale, je trouve ça super joli. D'accord, voilà, parfait. Donc les chocolats encore à mettre dedans. On passe à la décoration. Donc je les avais mis dans ce sens. Alors j'ai déjà découpé l'étiquette. Parce que là, maintenant, on passe à la décoration. Comme vous savez, c'est là que vous faites plaisir. Vous regardez ce que vous avez, les vœux que vous avez à transmettre. On peut s'imaginer aussi de l'utiliser comme marque place. Pas de souci. Donc, vous pouvez évidemment mettre les prénoms. Alors, mon ami, il n'a pas souhaité faire ça. Donc, tout le monde pourra s'asseoir comme il veut. Après, pour 30 personnes, c'est pas trop important. Et cette étiquette, elle me vient donc de ce nouveau set que vous trouverez dans le nouveau catalogue Amour sans limite. Et ce qui est joli, c'est que vous avez plein de petites étiquettes, voyez, aussi avec ces branches là, c'est super mimi. Et ce set va avec Amour sans limite, avec quelques petites phrases que vous pouvez utiliser aussi pour chaque occasion. Donc là aussi, vous avez ce mélange d'écritures. Vous savez que moi, j'adore ces écritures qui sont combinées. Donc, super joli. Donc, et vous pouvez le télécharger sur ma page. Je parle du nouveau catalogue. Bien. Ok, donc, où est-ce que j'étais restée? Alors, on va finaliser la décoration. Donc, je mets un peu de colle. Alors, l'inspiration me vient de Angela Kerber. Voilà, je me suis inspirée de son tutoriel et maintenant je viens donc mettre, vous voyez cette petite feuille, je mets juste quelques points de colle un peu partout, pas besoin d'en mettre trop, et je viens la mettre ici. Je vais l'ouvrir, ce sera plus facile. Et j'avais aussi prévu de mettre une petite perle comme ça. On va la prendre comme ça. Et je viens la poser ici. Voilà. Et ma petite boîte est prête. Donc je vous les remets un peu. Donc vous voyez, comme le papier design, il avait différentes pages, je ne me suis pas embêtée, j'ai vraiment fait, chacun aura
pas forcément la même boîte. Je vais essayer de les éparpiller un peu vraiment au hasard. Et donc, ça fera une petite, un petit merci pour tous les convives qui vont participer à son anniversaire. Alors, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à quelle occasion vous avez pu le réaliser chez vous. Ça me fait toujours plaisir de savoir si le tuto vous a pu vous servir. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de rester créative et salut!